Hello à tous, Mélanie de retour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus. Alors, pourquoi ces livres-là? Ce n'était pas par hasard, il y avait un intérêt pour chacun d'eux. Donc, j'avais besoin d'en apprendre plus sur la gestion des finances personnelles, la création d'entreprises et la gestion du succès. Donc, premier livre, Le cadran du cash flow de monsieur Robert T. Kiyosaki. On ne le présente plus, l'auteur de Père riche, Père pauvre, succès mondial. Donc le cadran du cash flow, c'est un petit peu le petit frère, la suite de Père riche, Père pauvre. Donc non, je ne vais pas spoil totalement le livre, lisez-le, c'est important, mais je vais simplement parler de ce qui m'a le plus plu dans ce livre. Dans ce livre, Robert Kiyosaki dévoile l'existence de 4 cadrans, celui des employés, des travailleurs indépendants, des grandes entreprises et des investisseurs professionnels. Et il explique donc les différences fondamentales qui existent entre un côté du cash flow, du cadran du cash flow, et l'autre côté. Des différences qui, quand on en parle comme ça, peuvent paraître simples, mais on n'y pense pas forcément, et d'autres différences auxquelles, je dirais, on n'y aurait jamais pensé si on n'était pas éduqué à l'avance sur tout ce qui est finance personnelle. Et donc, le plus important, il explique comment pouvoir, si l'on veut, passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est important parce que je n'ai encore lu aucun livre qui m'expliquait aussi bien comment on pouvait faire la transition d'un cadran à l'autre si l'on souhaite s'enrichir ou comment bien faire partie de chacun des cadrans du cash flow. Le second livre, alors c'est mon livre préféré de toute l'histoire, L'art de la victoire de monsieur Phil Knight, créateur de la marque Nike. Il faut savoir que je suis un peu biaisée, c'est ma marque préférée. Mais donc, ce livre, j'ai adoré. Pourquoi? Tout simplement, comme j'ai dit, c'est mon livre favori parce que c'est ma marque préférée. Et ce livre explique la création d'une telle marque, d'une telle entreprise mondialement connue aujourd'hui, mais de A à Z, et souligne les difficultés qu'il y a eu avant que Nike devienne le Nike que nous connaissions aujourd'hui. Alors ça, c'est important parce que quand on voit Nike, on pourrait se dire que l'entreprise a toujours fonctionné, que ça a toujours dès le départ marché, alors que ce n'était pas forcément le cas. Il y a des découvertes à faire concernant la marque dans ce livre. Alors, une chose qui me plaît aussi, c'est que donc Monsieur Phil Knight explique comment il a mis en place son entreprise, mais on peut constater aujourd'hui que Nike est toujours une entreprise pérenne. Donc les choses qui ont été dites dedans sont peut-être fortement encore applicables aujourd'hui. À voir, je vous laisse en décider. En tout cas, c'est le livre que je vous conseille de lire si ce n'est pas encore fait. Troisième livre, Quel jour parfait pour devenir un boss de monsieur Rick Ross. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rick Ross est un rappeur très connu qui a percé il y a quelques années avec son titre Hustlin'. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons. La première étant qu'il s'agit d'un livre récent. Donc, Rick Ross a écrit ce livre aux alentours de 2020, pendant le Covid. Vous voyez, il en parle pendant son livre. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus récent que les deux précédents livres desquels j'ai parlé. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on passe du rappeur qui fait de l'argent, donc uniquement en rappant, par ses prestations, ses royalties, etc., à l'investissement. Donc, il n'est pas juste un rappeur. Rick Ross est quelqu'un qui sait mettre l'argent à son service, qui a su se développer en dehors du rap. Et donc, dans ce livre, il explique ses divers placements, comment ça se passe pour lui, comment ça s'est passé du rap à devenir Monsieur Rick Ross, l'investisseur. Et donc, une dernière chose que j'aime aussi avec ce livre, c'est que cela mêle son expérience aux divers principes financiers expliqués dans les livres de finances personnelles. Donc, on peut voir qu'il en a appliqué certains et ça s'est très bien passé pour lui. Il jouit aujourd'hui des fruits de son labeur et de l'application des principes que l'on peut lire dans presque tous les livres de finances personnelles. Voilà, Mélanie Rose Daily, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une prochaine vidéo.